préparez-vous. Ce qui s'apprête à se dérouler dans le ciel, le 21 janvier, n'est pas une simple date sur un calendrier, ni un événement astronomique anecdotique que l'on oubliera la semaine prochaine. Ce qui arrive est une résonance, un écho lointain qui nous parvient après plus de 2 siècles de silence. Nous sommes à l'aube d'une configuration céleste que l'humanité vivante n'a jamais connue. Il faut remonter le fil du temps, traverser les époques, pour retrouver la trace d'une telle rencontre. La dernière fois que le Soleil, astre de notre conscience diurne, et Pluton, seigneur des métamorphoses souterraines, se sont donné rendez-vous dans le signe visionnaire du Verseau, nous étions à la fin du XVIIIe siècle. Fermez les yeux un instant et imaginez l'atmosphère de cette époque. C'était une période où le monde tremblait sur ses bases. L'air était chargé d'électricité, de poudre à canon et d'espoir farouche. Une vague de révolution balayait la planète, faisant vaciller des monarchies que l'on croyait éternelles, brisant les chaînes de l'ancien monde pour faire émerger, dans la douleur et la gloire, quelque chose de radicalement nouveau. Les cartes géographiques furent redessinées, les droits de l'homme proclamés, et la structure même de la société fut irrévocablement altérée. Aujourd'hui, la spirale du temps nous ramène à ce point précis, mais à une octave supérieure. L'histoire ne se répète pas à l'identique, elle évolue. Si, il y a 200 ans, les frontières qui bougeaient étaient celles des nations et des empires, aujourd'hui, le champ de bataille a changé. Les frontières qui s'apprêtent à voler en éclats sont celles qui se trouvent à l'intérieur de vous. C'est une révolution intime, psychologique et spirituelle qui commence. Le soleil représente votre essence, votre je suis, la lumière de votre conscience qui éclaire votre identité. C'est ce que vous pensez être, la manière dont vous vous percevez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Pluton, lui, est une force d'une toute autre nature. C'est l'archétype de la profondeur absolue, le foreur cosmique qui descend jusqu'au noyau pour extraire la vérité brute. Pluton ne s'intéresse pas aux apparences, il s'intéresse à ce qui est caché, enfoui, secret. Et le Verseau, c'est le champ d'expérience, le décor de cette rencontre. Le Verseau était le signe de la liberté inconditionnelle, le briseur de codes, celui qui déclare que les règles du passé ne s'appliquent pas que plus au futur. Lorsque ces 3 titans, la conscience, Soleil, la transformation, Pluton, et la libération, Verseau, fusionnent leurs énergies, ils enclenchent un processus alchimique que rien ni personne ne peut arrêter. Ce n'est pas un interrupteur que l'on peut éteindre. C'est un engrenage divin qui se met en mouvement, lentement, silencieusement, mais avec la puissance inarrêtable d'un glacier qui avance. Vous ne pourrez pas l'ignorer, même si vous essayez de fermer les yeux, de vous boucher les oreilles, de continuer votre vie comme si de rien n'était. L'énergie travaillera en sourdine. Pour certains d'entre vous, cela se manifestera d'abord comme un murmure, une sensation diffuse, un glissement tectonique imperceptible au début, mais qui finira par modifier tout le paysage intérieur. C'est une sensation de décalage, subtile mais irréversible. Pour d'autres, l'expérience sera beaucoup plus directe, voire brutale. Ce sera comme un éclair dans la nuit, une clarté soudaine, aveuglante, sur des questions que vous avez passé des années à repousser. Des dilemmes qui semblaient insolubles trouveront soudain une réponse évidente. Et pour beaucoup, ce sera une sensation physique, presque tactile. L'impression étrange que votre vie actuelle, pourtant si familière, si normale, est devenue un vêtement trop étroit, comme un manteau que vous avez porté pendant des années, qui vous a protégé, mais qui aujourd'hui vous serre aux entournures, entrave vos mouvements et vous empêche de respirer. Vous avez grandi et l'ancienne peau ne peut plus contenir la nouvelle version de vous-même qui cherche à naître. C'est un moment délicat. Quelque chose de familier est en train de perdre sa forme, de se dissoudre sans que la nouvelle structure ne soit encore tout à fait visible.
c'est l'espace entre deux mondes. Ce que vous allez comprendre dans les minutes qui suivent a le potentiel de changer radicalement votre perspective sur les mois à venir et peut-être même de redéfinir la trajectoire de vos prochaines années. Car il est crucial de comprendre ceci. Le 21 janvier ne marque pas simplement un événement astrologique ponctuel. Ce n'est pas juste un mauvais moment à passer ou une de bonne journée. C'est l'ouverture officielle d'une nouvelle ère. Le mot « ère » peut sembler grandiose, presque intimidant, mais la réalité est que vous y êtes déjà. Vous nagez déjà dans ces eaux nouvelles. L'enjeu maintenant n'est pas de résister au courant, mais d'apprendre à naviguer, de comprendre comment utiliser cette énergie colossale de manière consciente et de déchiffrer ce qu'elle exige concrètement de vous. Regardons la mécanique céleste de plus près pour saisir l'ampleur du phénomène. Chaque année, le Soleil entre dans le signe du Verseau vers la fin janvier. C'est un cycle astronomique régulier, le retour de la saison de l'hiver, un passage familier que nous vivons tous les ans. En soi, cela n'a rien d'extraordinaire. Mais cette année, le scénario est totalement différent. Le Soleil n'arrive pas dans une maison vide. Il entre dans un territoire où Pluton vient tout juste de s'installer. Jusqu'à très récemment, la présence de Pluton en Verseau était instable, hésitante. Comme un acteur qui répète son entrée sur scène, il a fait quelques incursions, puis s'est retiré, est revenu, est reparti, comme pour tester la solidité du sol, pour préparer le terrain. Cette phase de prélude est terminée. Le rideau est levé. Pluton s'est ancré définitivement dans le Verseau. Il y restera pour les 22 prochaines années. 20 ans. Une génération entière. Il n'y aura plus de retour en arrière vers les structures du passé. Ce simple fait change la texture même de notre réalité. La conjonction qui se produit le 21 janvier, ce moment précis où le Soleil et Pluton s'alignent parfaitement sur le même degré du zodiaque, est la première de ce cycle à pleine puissance. Ce n'est plus une répétition générale, c'est la première note de la symphonie, c'est l'acte fondateur. Il n'y a plus de place pour le doute ou l'hésitation. C'est le début du mouvement réel. Pourquoi insister sur le parallèle historique? Parce que regarder le passé nous aide à comprendre le futur. La dernière fois que ces deux forces se sont unies dans ce signe, le monde extérieur a explosé. Les structures de pouvoir qui semblaient immuables se sont effondrées en quelques mois. L'humanité a collectivement changé sa façon de penser le pouvoir, la liberté, la légitimité. Les gens ont commencé à se demander « Qui a le droit de décider de ma vie ?» Pourquoi obéissons-nous à ces rois? Ce n'était pas un hasard cosmique. Le Verseau était l'énergie de la rupture avec les structures obsolètes. Pluton c'est l'énergie de la transformation radicale, celle qui brûle ce qui était mort pour nourrir ce qui est vivant. Quand ces deux forces travaillent ensemble, le changement n'est pas une option, c'est une certitude. Et nous ne parlons pas ici de réformes superficielles, de petits ajustements cosmétiques ou de nouvelles résolutions de début d'année. Nous parlons de métamorphose, de changements structurels, profonds, irréversibles. La différence majeure entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, c'est la direction de cette énergie. Il y a 200 ans, elle était projetée vers l'extérieur, sur les nations, les rois et les frontières géographiques. Aujourd'hui, à une époque où l'individualité est centrale, cette énergie de révolution se tourne vers l'intérieur. Elle frappe à la porte de chaque conscience. Elle s'adresse personnellement à chaque être humain, à ceux qui sont prêts à voir comme à ceux qui préféreraient rester aveugles. La différence ne résidera pas dans le fait que le changement se produise ou non, il se produira pour tous. La différence résidera dans la manière dont il sera vécu, comme une libération choisie et consciente, ou comme une crise subie et douloureuse qui s'abat sans prévenir. Dans cette danse cosmique, le Soleil joue le rôle du catalyseur. Imaginez-le comme un projecteur surpuissant. Il vient éclairer, rendre visible
ce que Pluton fait remonter des abysses. Si l'on compare Pluton à un archéologue qui creuse dans les tréfonds de votre psyché pour déterrer des vestiges oubliés, alors le Soleil est la lumière crue qui vous permet de voir enfin ce qui a été exhumé. Ce 21 janvier, ce faisceau lumineux va se braquer vers l'intérieur, vers ces zones de votre vie que vous avez peut-être passé des décennies à éviter, ces pièces sombres de votre maison intérieure où vous n'allez jamais, parce qu'elles contiennent des vérités qui dérangent, des rêves avortés, ou des parties de vous-même que vous avez jugées inacceptables. C'est là que le mouvement commence. Même s'il est silencieux au début, le processus est enclenché. Ce n'est pas un événement unique qui se termine le soir du 22 janvier. C'est une initialisation. Chaque année, en janvier, le Soleil reviendra à ce point de rendez-vous pour retrouver Pluton. Chaque année, une nouvelle couche sera enlevée, une vérité plus profonde sera révélée, un pas de plus sera fait vers l'authenticité. Mais cette première rencontre est donc spéciale. Elle donne le là. Elle définit la fréquence vibratoire des 2 prochaines décennies. Elle ouvre une porte qui ne pourra plus jamais être refermée. L'expression « nouvelle ère » peut sembler abstraite, réservée aux livres d'histoire ou aux documentaires sur l'univers. Mais descendons cela dans la matière. Qu'est-ce que cela signifie, concrètement, pour vous, pour votre lundi matin, pour votre couple, pour votre carrière, pour votre compte en banque, pour votre santé mentale? Une ère, ce n'est pas juste du temps qui passe, c'est un mode de fonctionnement. C'est un système d'exploitation interne. C'est l'ensemble des règles invisibles qui déterminent ce que vous croyez possible et ce que vous croyez impossible. C'est ce logiciel silencieux qui vous dit ce que vous avez le droit de vouloir et ce qui est trop pour vous. C'est ce qui définit qui vous êtes à vos propres yeux. La vérité, c'est que la plupart de ces programmes internes, vous ne les avez jamais choisis. Ils ont été installés en vous, couche après couche, par votre famille, par l'école, par votre environnement social, par la culture dans laquelle vous avez grandi. On vous a donné un script, on vous a expliqué à quoi ressemble une vie réussie. On vous a dit ce que signifie être une bonne fille, un bon fils, un employé modèle, un citoyen respectable. On vous a appris ce qu'il fallait désirer, la sécurité, le statut, la validation, et ce dont il fallait avoir honte. On vous a appris quelles émotions étaient acceptables et lesquelles devaient être refoulées, cachées, avalées. Ces programmes ont fonctionné. Ils vous ont permis de survivre, de vous intégrer, de naviguer dans le monde. Ils ont tourné en arrière-plan pendant des années, peut-être 30, 40 ou 50 ans. Vous avez pris des décisions majeures, mariage, carrière, maison, basées sur ce logiciel. En permanence, une partie de vous vérifiait: est-ce que ça rentre dans le cadre? Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi? Est-ce que je ne suis pas trop bizarre, pas trop égoïste? La nouvelle ère commence précisément au moment où ce vieux code cesse de fonctionner. Non pas parce que vous avez décidé de tout casser dans un accès de colère, mais parce que la structure même de ce code ne peut plus supporter l'immensité de qui vous êtes en train de devenir. Le logiciel est obsolète. Le matériel, votre âme, est devenu trop puissant pour lui. Pluton en Verseau travaille exactement à ce niveau-là. Il n'est pas là pour déplacer les meubles dans votre salon. Il était là pour abattre les murs porteurs que vous pensiez indispensables à votre survie. Et soudain, alors que la poussière retombe, vous réalisez quelque chose de stupéfiant. La maison ne s'est pas effondrée. Au contraire, sans ces murs, il y a de l'espace, il y a de l'air. Vous voyez l'horizon pour la première fois. Vous découvrez une liberté de mouvement que vous n'aviez jamais osé imaginer. Ce n'est pas une rébellion adolescente contre l'autorité. Ce n'est pas un caprice, ni un non, crié par frustration. C'est quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus puissant. C'est une autorisation, une permission que vous vous donnez enfin à vous-même.
la permission de vouloir ce que votre âme réclame, et non ce qui est pratique ou logique, la permission de construire une vie qui a du sens pour vous, même si elle semble totalement incompréhensible vue de l'extérieur. C'est la permission d'être complexe, d'être contradictoire, d'être unique. Un être humain vivant n'est pas une machine cohérente et linéaire. Il est un chaos magnifique. Il n'est pas lisse, il n'est pas normé. Dans la pratique, cette rupture de l'ancien code peut prendre 1000 visages. Certains vont se réveiller un matin et réaliser avec une clarté glaçante que la carrière qu'ils ont mis 15 ans à bâtir n'était pas leur rêve, mais celui de leur père, ou une quête de sécurité dictée par la peur. D'autres vont sentir, au plus profond de leur tripes, que certaines relations, maintenues de par habitude ou convention sociale, sont mortes depuis des années et ne font que drainer leur énergie vitale. D'autres encore vont redécouvrir des désirs créatifs, des passions sauvages qu'ils avaient enterrées si profondément qu'ils en avaient oublié l'existence. Ne confondez pas cela avec une crise de la quarantaine. La nuance est capitale. Une crise survient quand l'ancien monde s'effondre et que l'on se retrouve dans le noir, sans repère, paniqué. Un éveil, c'est différent. Un éveil survient quand l'ancien monde s'effrite parce que le nouveau monde est enfin visible. Vous réalisez que ce nouveau chemin a toujours été là, juste à côté de vous, mais hors de votre champ de vision, masqué par vos peurs et vos conditionnements. Le 21 janvier agit comme un puissant amplificateur pour ce processus. Il ne crée pas le changement ex nihilo. Le changement était déjà là, latent, souterrain. Mais ce jour-là, il reçoit une impulsion énergétique qui accélère tout, qui clarifie tout et qui rend inévitable ce qui pouvait encore être repoussé. La question n'est plus « est-ce que cela va m'arriver ?» Cela vous arrive déjà. La question est « comment vais-je accueillir cela ?» Allez-vous vous crisper, vous accrocher aux débris du passé, ou allez-vous collaborer avec la force de vie qui cherche à émerger? Parlons du Verseau, car c'est un signe souvent caricaturé et mal compris. On l'associe aux technologies, aux extraterrestres, à l'originalité un peu folle. C'est vrai, mais c'est la surface. L'essence spirituelle du Verseau est bien plus profonde. Le Verseau représente le droit inaliénable de chaque individu à suivre sa propre orbite. Non pas une orbite meilleure que celle du voisin, non pas une orbite plus spirituelle ou plus prestigieuse, juste la sienne. Une trajectoire qui a sa propre logique, sa propre musique, même si elle semble dissonante pour les autres. Une direction qui vous mène là où votre âme doit aller, et non là où la société vous a dit d'aller. Cela semble simple dit comme ça. Sois toi-même. C'est le slogan de toutes les publicités. Mais dans la réalité, c'est l'une des tâches les plus héroïques et les plus difficiles qui soient. Car depuis notre premier souffle, nous avons été programmés pour la comparaison. Regarde ton frère, regarde ce collègue qui réussit. Voici le standard de beauté, voici le salaire moyen. Nous avons passé notre vie à nous mesurer à des échelles qui ne sont pas les nôtres. Nous avons lutté pour entrer dans des moules. Parfois, nous avons réussi à nous y contorsionner pour découvrir qu'à l'intérieur, nous nous sentions vides et tristes. Parfois, nous avons échoué à entrer dans le moule et nous nous sommes sentis comme des ratés. Dans les deux cas, nous avons perdu. Nous avons perdu parce que nous jouions à un jeu dont les règles étaient donc truquées contre notre nature unique. L'énergie du Verseau siffle la fin de la partie. Elle dit « ça suffit ». Pas dans un cri de guerre contre les autres, mais dans une affirmation calme de soi. Ça suffit de me mesurer avec des règles qui ne sont pas les miennes. Ça suffit de m'excuser de ne pas être comme tout le monde. Ça suffit de me faire tout petit pour ne pas déranger. Lorsque le soleil illumine le Verseau, cette énergie de souveraineté devient disponible. C'est comme si une fréquence radio, jusqu'ici brouillée, devenait soudainement claire et limpide. Vous pouvez le ressentir physiquement.
une ouverture dans la poitrine, une capacité à respirer plus amplement, une sensation d'espace. Mais attention, il y a un prix à payer. La liberté n'est pas gratuite. Le prix de la liberté Verseau, c'est la vérité. On ne peut pas se libérer des attentes des autres si l'on n'est pas prêt à admettre qu'on a vécu pour elles. On ne peut pas sortir de la prison si l'on refuse de voir les barreaux. On ne peut pas devenir soi-même si l'on ne sait pas qui l'on est sous les masques. Le Verseau exige une honnêteté radicale. Il demande de regarder sa vie et de dire « Ceci n'est pas à moi. Je l'ai porté par loyauté, par peur, par habitude, mais ce n'est pas à moi. » Et ensuite, il demande d'avoir le courage de le poser, de lâcher prise, non pas dans le drame, non pas dans le conflit, mais simplement parce que c'est devenu inutile, comme on pose un sac trop lourd au bord du chemin avant de continuer la randonnée. Une autre facette fascinante du Verseau est son génie pour les solutions inédites. C'est le signe de l'invention. Des situations qui vous semblaient bloquées depuis des mois, des impasses de total, peuvent de soudainement s'ouvrir. Le Verseau ne fonce pas dans le mur. Il trouve une porte dérobée que personne n'avait vue. Il change l'angle de vue. Un problème qui vous obsédait se résout en une seconde lors d'une conversation anodine ou grâce à une idée fulgurante sous la douche. Ou mieux encore, vous réalisez que le problème n'en était pas un. C'était juste votre perception qui était coincée. Le Verseau change la perspective et ce faisant, il change la réalité. Il faut aussi dissiper un mythe tenace. On dit souvent que le Verseau c'était le signe de la froideur, de la distance, de la solitude. C'est faux. Le Verseau n'est pas contre l'amour ou le lien. Il est contre la dépendance. Il est contre la fusion qui efface l'individu. La nuance est gigantesque. Le Verseau nous enseigne la forme la plus haute de l'amour. L'amour entre deux êtres libres. Aimer sans avoir besoin de l'autre pour exister. Être ensemble sans se perdre. Collaborer sans sacrifier sa vérité pour être accepté. C'est la fraternité des âmes souveraines. C'est aimer par choix et non par peur du vide. Le 21 janvier, cette haute fréquence relationnelle devient accessible. Profitez de ce jour pour vous demander honnêtement, où est-ce que je me conforme pour être aimé? Où est-ce que je trahis ma vérité pour ne pas être rejeté? Suis-je prêt à prendre le risque d'être moi-même? Passons maintenant au deuxième acteur de cette pièce cosmique, celui qui donne toute sa gravité et sa profondeur à l'événement, Pluton. Ah, Pluton. Ce nom suffit souvent à faire frémir les amateurs d'astrologie. On l'associe à la mort, aux enfers, aux crises destructrices, aux nuits noires de l'âme. Et il était vrai que Pluton n'est pas une énergie de confort. Il ne fait pas dans la dentelle, mais le réduire à un agent de destruction serait une erreur tragique. Pluton est la force de la vie elle-même, dans ce qu'elle a de plus primal et de plus puissant, la régénération. La transformation plutonienne n'est pas un changement de surface. Ce n'est pas changer de coiffure ou repeindre les murs. C'est la chenille qui se liquéfie totalement dans sa chrysalide pour devenir papillon. C'est le phénix qui brûle pour renaître de ses cendres. C'est une mutation complète de l'être. Imaginez un iceberg. La partie visible, au-dessus de l'eau, c'est votre vie consciente, vos actions, vos pensées quotidiennes, ce que vous montrez au monde. Mais sous la surface, il y a une masse gigantesque, invisible, qui dirige tout. C'est là que résident vos croyances limitantes forgées dans l'enfance, vos peurs irrationnelles, vos traumatismes oubliés, mais aussi vos talents refoulés, votre puissance instinctive que vous avez jugée trop dangereuse. C'est le domaine de Pluton, l'inconscient, les souterrains, les caves de l'âme. Nous passons beaucoup d'énergie à garder ces caves fermées, à double tour, parce que nous avons peur de ce qui s'y trouve. Mais quand Pluton s'active, et il s'active puissamment le 21 janvier, les portes des caves s'ouvrent. Ce qui était en bas remonte. Les sédiments de l'âme sont remués.
Ce n'est pas toujours agréable. Des souvenirs peuvent comme surgir, des émotions anciennes, des colères ou des tristesses que l'on croyait réglées, peuvent nous submerger. Des vérités crues sur nous-mêmes ou sur les autres nous sautent au visage. Cependant, il est vital de comprendre ceci. Pluton ne fait pas remonter ces choses pour vous torturer. Il le fait pour vous libérer. Tant que ces choses restent dans le noir, elles vous manipulent. Elles tirent les ficelles de votre vie à votre insu. Une peur inconsciente dirige vos choix bien plus sûrement qu'une pensée consciente. Mais dès l'instant où la chose remonte à la surface, dès l'instant où le soleil l'éclaire, elle perd son pouvoir maléfique. Ce qui est vu, nommé et reconnu cesse d'être un monstre. Cela devient juste une information, une énergie que vous pouvez transformer. Pluton exige que l'on descende dans la boue, oui, mais c'est pour y trouver de l'or. En échange de ce travail de l'ombre, Pluton offre le cadeau le plus précieux qui soit, la récupération de votre puissance. Toute l'énergie que vous dépensiez inconsciemment pour garder vos secrets, pour maintenir vos masques, pour refouler vos émotions. Toute cette énergie vous est rendue. Elle redevient disponible pour créer, pour vivre, pour aimer. C'est une résurrection. Alors, imaginez la scène du 21 janvier. Le soleil, la conscience pure, rencontre Pluton, le gardien des profondeurs. La lumière pénètre l'ombre. C'est un moment de réconciliation intérieure majeure. C'est le moment où vous pouvez voir vos démons et réaliser qu'ils ne sont que des gardiens de seuil. C'est le début de la guérison. Comment cela va-t-il se traduire concrètement dans votre vie? Voici une carte routière des symptômes et des signes que vous pourriez rencontrer. Le premier signe est le désalignement sensoriel. C'est une sensation viscérale. Soudain, l'ancien ne passe plus. C'est physique. Vous entrez dans votre bureau et vous vous sentez nauséeux. Vous parlez à cet ami qui ne fait que se plaindre depuis 10 ans et soudain, vous ne pouvez plus écouter une seconde de plus. Votre tolérance au faux et au dysfonctionnel tombe à 0. C'est comme si votre corps rejetait la greffe de votre ancienne vie. C'est un signal d'alarme sain. Il est temps de bouger. Le deuxième signe, c'est la fin de la patience toxique. La patience est souvent louée comme une vertu. Mais il y a 2 types de patience. Il y a la patience du jardinier qui attend avec confiance que la graine germe. Et il y a la patience de la peur, celle qui nous fait endurer l'inacceptable parce qu'on a peur de l'inconnu. L'énergie Soleil-Pluton, en Verseau, vous donne des lunettes spéciales pour distinguer ces 2 patiences. Vous allez voir avec une lucidité effrayante où vous vous mentez à vous-même en appelant patience ce qui est en fait de la lâcheté ou de la résignation. Et cette prise de conscience va vous pousser à l'action. Le troisième signe, ce sont les impulsions fulgurantes, des idées qui surgissent de nulle part, des envies bizarres. Et si je partais vivre à la campagne? Et si j'écrivais ce livre? Et si je quittais tout? Ces pensées ne sont pas des rêveries, ce sont des messages de votre futur. Elles peuvent te sembler irrationnelles, mais elles ont une charge énergétique particulière. Elles sont calmes, insistantes, et elles sonnent vraies. Ne les chassez pas, écoutez-les, notez-les. Ce sont les graines de votre nouvelle vie. Le quatrième signe est la confrontation avec le miroir sans teint. C'est le plus difficile. Pluton ne prend pas de gants. Vous allez voir vos propres défauts, vos propres manipulations, vos propres zones d'ombre. Vous allez réaliser, tiens, là, j'agis par jalousie. Là, je joue la victime. Là, je suis tyrannique. C'est douloureux pour l'ego, mais c'est incroyablement libérateur pour l'âme. On ne peut rien guérir que l'on refuse de voir. Acceptez cette vision sans jugement. C'est un inventaire nécessaire avant les travaux. Le cinquième signe est le besoin impérieux de faire du vide, une envie de jeter, de trier, d'épurer. Que ce soit vos placards, vos fichiers d'ordinateur ou votre carnet d'adresses. Ce n'était pas une mode minimaliste, c'est un impératif énergétique.
Pour que le nouveau puisse entrer, l'ancien doit sortir. Le vase doit être vidé pour être rempli du vin nouveau. Si vous sentez cette envie de nettoyer, obéissez-y. C'est un rituel magique de préparation. Alors, comment naviguer cette période? Quelle était la bonne attitude? Surtout, ne luttez pas. Ne nagez pas à contre-courant. Si des émotions montent, laissez-les vous traverser. Ne les bloquez pas, ne les analysez pas trop. Laissez-les sortir, pleurez si besoin, criez si besoin, dormez si besoin. Soyez un observateur curieux. Regardez votre vie comme si c'était un film. Tiens, c'est intéressant. Je ne supporte plus cette situation. Tiens, je ressens une colère immense. Notez tout. Gardez une trace. Les intuitions de cette période sont comme des éclairs. Elles illuminent tout pendant une seconde. Puis, l'obscurité revient. Si vous ne les notez pas, vous les oublierez. Et surtout, soyez patient avec le processus. La transformation plutonienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce qui commence le 21 janvier ne va pas se résoudre le 22. C'est le début d'une gestation. N'oubliez jamais l'échelle de temps. 20 ans. Pluton reste en Verseau jusqu'en 2044. Vous avez 2 décennies devant vous pour devenir cette nouvelle version de vous-même. Ce qui se joue maintenant, c'est l'orientation initiale. Imaginez un navire qui quitte le port pour une longue traversée. Si, au moment du départ, vous changez le cap d'un seul petit degré, cela semble insignifiant sur le moment. Mais après avoir parcouru des milliers de kilomètres, ce petit degré de différence vous fera atterrir sur un continent totalement différent. Le 21 janvier est ce moment du 1 degré. C'est le moment où vous ajustez votre boussole intérieure. C'est là que la trajectoire se décide. C'est pourquoi il est si important d'être présent, conscient et honnête en ce moment. Ne vivez pas ces jours en pilote automatique. La plupart des gens autour de vous ne remarqueront rien. Ils vivront le 21 janvier comme un mardi ordinaire. Ils seront distraits par le bruit du monde, par les informations, par leurs soucis quotidiens. Ils passeront à côté du portail sans le voir. Mais pas vous. Vous savez, vous avez les clés. Vous comprenez que sous la surface des choses, les plaques tectoniques de votre destin sont en train de bouger. Vous êtes à l'aube d'une aventure extraordinaire. Une aventure de retour à soi, une aventure de vérité. Ce ne sera pas toujours facile, Pluton ne promet pas la facilité. Mais ce sera réel, ce sera vibrant. Et au bout du chemin, il y a la rencontre avec la personne que vous étiez destiné à être depuis toujours. Le grand passage a commencé. Bienvenue dans l'ère du Verseau. Bienvenue dans votre nouvelle vie.